Monsieur Clermont-Philippe, directeur de l'INSPE, qu'est-ce que l'EFC représente pour vous? Eh bien, alors au-delà de pour moi-même personnellement, mais davantage pour l'Institut national supérieur de foresterie et d'éducation de l'Académie de Strasbourg, pour moi, cette école académique de la formation continue représente avant tout une opportunité pour relancer, donner éventuellement un nouveau dynamisme à la formation continue, et ça va nous permettre de revoir le partenariat que l'INSPE a avec le rectorat de l'Académie de Strasbourg sur ces questions de formation continue, et donc voilà, de voir comment nous allons ensemble pouvoir aller un peu plus loin que ce que nous faisons déjà. D'accord. Quelle place et quel rôle pour vous au sein de l'EFC? Alors effectivement, on a déjà commencé à y réfléchir, en particulier avec Emmanuel Pernoud, sur ce que l'INSPE pourrait apporter à l'EFC. Donc il y a plusieurs pistes, je ne vais peut-être pas toutes les énumérer, mais je pense en particulier aux points, à mon avis, les plus forts, ce que la recherche peut apporter, ce que les chercheurs peuvent apporter, notamment en termes d'accompagnement des équipes de terrain ou d'accompagnement des projets innovants. Ça, c'est un point, ou de la recherche-formation, bien évidemment. Le deuxième point important pour moi, que j'ai très à cœur, c'est la formation de formateurs. On a des viviers de formateurs en commun entre la formation initiale et la formation continue. Nous partageons ces collègues, et ces collègues doivent être à la fois encouragés et soutenus dans leur effort de formation. Et donc je crois qu'on a un programme de formation de formateurs ambitieux à tisser avec l'EFC. Et le troisième peut-être élément, parmi les principaux que j'aimerais retenir et mettre en avant, c'est peut-être proposer au niveau territorial de travailler sur des projets d'établissements scolaires formateurs, c'est-à-dire des lieux où seraient concentrés des moyens humains notamment, mais aussi peut-être financiers éventuellement, mais en tout cas des moyens humains pour permettre une formation de tous les types de publics que nous avons en commun, c'est-à-dire les étudiants alternants qui ont des classes à responsabilité, les fonctionnaires stagiaires pour qui c'est encore une formation initiale, et ensuite les stagiaires de la formation continue. Et donc de voir ensemble comment ces différentes catégories de personnel dont nous avons la charge, comment on peut les former, mais cette fois-ci localement et à partir de besoins et sur des projets locaux qui pourraient être tout à fait moteurs. Donc voilà, peut-être trois premières pistes qui me viennent. Il y en a bien sûr d'autres, mais je dirais que ce sont les principales. Alors la façon dont je vois la formation de demain, c'est plutôt sous la mode d'un espoir, c'est-à-dire d'essayer de réunir des conditions qui aujourd'hui ne sont pas toujours réunies pour réussir une formation continue de qualité, ou initiale d'ailleurs, c'est égal, c'est-à-dire aussi une formation pour adultes qui soit pertinente et efficace. Et les critères pour réussir une formation de cet ordre-là, c'est notamment l'individualisation des parcours, c'est la prise en compte des besoins des personnes, c'est leur mise en projet pour que la formation ait davantage de sens, et un appui bien sûr sur leurs compétences et leur expérience déjà là. Ce que je résume là finalement, c'est je dirais le b.a.-ba de toute formation pour adultes, mais dont on doit bien concevoir aujourd'hui que c'est parfois un objectif que nous avons du mal à atteindre, et peut-être pour moi la formation de demain, ça serait d'atteindre véritablement cet objectif.